Venez avec moi. Alors, elle est pas belle la surprise? Je vous présente le palais idéal du facteur cheval. Oui, c'était notre spécial cinéma lundi dernier, avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin, Nils Tavernier. On a décidé de faire un petit détour dans la Drôme pour vous le présenter en vrai. Eh bien oui, parce qu'il est là, le palais idéal du facteur cheval. Allez, venez. Alors il y a quelques scènes qui ont été tournées ici, hein, évidemment, de l'incroyable histoire du facteur cheval qui vient de sortir au cinéma. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, ce film, il est absolument magnifique, bouleversant. Et là, voir le palais en vrai, là évidemment, c'est encore une toute autre histoire, hein. Alors je rappelle juste que le palais idéal a été construit en 33 ans, de ses seules mains, justement, du facteur cheval. Que tout ce que vous allez voir, c'est le travail d'une personne. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il a passé 33 ans de sa vie. C'est pour ça, si vous voulez vraiment connaître toute l'histoire du facteur cheval, allez voir le film de Nils Tavernier. Il est vraiment magnifique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur cette histoire complètement méconnue, que même moi, il y a encore 2 mois, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. Allez, venez. C'est incroyable. En vrai. Alors, le lieu où on est, c'est à Hauterive. On est à Hauterive dans la Drôme. Voilà. On n'est pas loin de la ville de Vienne. Et Hauterive, aujourd'hui, vit complètement sur ce palais idéal. Tous les commerces, quasiment, ont soit le mot palais, soit le mot idéal dans leur nom de commerce. C'est assez drôle. Il y a des concerts qui se font ici. Allez, on va aller voir l'autre partie, de l'autre côté. Mais c'est assez incroyable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, parce que si je peux y répondre, on y répondra, mais en plus on va enregistrer une petite interview après nous, qu'on vous passera lundi prochain, dans Chut on écoute la télé, ou comme ça on pourra répondre en même temps à toutes vos questions. Voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas, hein. Vous me les notez en commentaire. Ah oui. Ah oui, c'est complètement fou. Ah oui, c'est complètement dingue. Alors, venez voir, regardez, là. Sur tous les pylônes, vous avez chaque pylône qui correspond à une lettre cheval. Vous voyez, c'est écrit comme ça. Avec sa date de naissance là-bas, 1800, 1836. C'est complètement bleu. C'est fou, complètement fou. Alors on peut passer dedans aussi. Ah, je sais pas si vous allez voir grand chose à l'intérieur, hein.
c'est un peu sombre. Et tiens, on va monter les marches, voir. Ah bah voilà, nous avons l'hôte des lieux qui vient nous rejoindre. Alors nous sommes en direct sur Facebook, justement. Bonjour, Alors, votre prénom déjà? Raphaël. Raphaël, voilà. Raphaël qui est avec nous, qui nous a accueillis ici pour la visite de ce palais idéal. Alors Raphaël, ce qui est assez incroyable, c'est que voilà, on retrouve les lettres, hein, évidemment, cheval sur les pylônes, la date de Oui. naissance. Ouais. Et c'est ce qu'on rappelait, c'est le travail d'un seul homme. C'est le travail d'un seul homme durant 33 ans de sa vie. Le matin, il effectuait sa tournée de facteur et il devait parcourir 32 km par Ouais. jour. par jour. Rendez-vous compte, au rythme d'à peu près 4 km par heure, ça faisait 8 heures de marche ininterrompue quasiment dans la journée pour distribuer son courrier. Voilà. Et après l'après-midi et la nuit, il retournait et cherchait ses cailloux et il bâtissait le palais idéal. Alors c'est pour sa fille à la base qu'il a fait Alors ce au palais. départ, non, il ne le fait pas pour sa fille. Sa fille naît en octobre 1879, la date à laquelle il commence cette œuvre. Ouais. Et donc il commence par bâtir une fontaine dans son jardin. Et en fait, ça devient un monument pour sa fille au décès de celle-ci. Ouais. Elle décède d'une méningite à l'âge de 15 ans. Ce qu'on voit dans le film. Là, voilà. Et là, il se dit qu'il veut lui dédier une partie de cette œuvre. Et c'est à partir de là que ça devient un hommage à sa fille. Alors après, il y a le tombeau aussi. Alors ça, c'est encore une autre histoire, parce qu'il a passé après 8 ans aussi à faire son propre tombeau. Après 33 ans de travail ici, Voilà. il va faire pendant 8 ans au cimetière de Haute-Rive un tombeau qui ressemble au palais idéal. Pourquoi ce tombeau au cimetière? Parce qu'il n'a pas pu être enterré ici. Le maire lui a refusé l'autorisation d'être enterré dans son œuvre. Voilà. Le film le raconte très très bien. Franchement, je vous encourage vraiment à aller le voir, parce que le film vous expliquera vraiment toute l'histoire. Et très fidèle, hein. Le film de Nils est vraiment très fidèle à la réalité. À la réalité, à l'histoire et du facteur et de la construction du palais idéal. Donc là, on est sur la côte ouest. C'est ça? Côté ouest. Côté ouest. Donc je suppose que qui a la charge aujourd'hui de la restauration C'est un monument aujourd'hui qui appartient à la municipalité, donc c'est à la municipalité qu'incombe la restauration de l'œuvre. Et de la maintenir dans un bel état. Voilà, parce que pourquoi on le préserve? Parce que le palais idéal est classé depuis 1969 monument historique. Et voilà pourquoi aujourd'hui on le préserve et on le restaure. Ce sont des restaurateurs qui sont spécialisés dans la restauration des monuments d'art. Ouais. Qui interviennent et dans l'architecture. C'est magnifique. Allez, on va vous emmener faire le tour pour que vous voyez l'autre côté. Alors ça c'est un détail qui reste un décor du film que nous avons gardé. C'est un échafaudage qui ressemble vraiment à celui que le facteur pouvait se faire. Alors il y a des scènes du film. Il y a des scènes du qui ont film été tournées ici. Qui ont été tournées ici, oui, tout ce qui concerne la construction du palais idéal a été tourné ici. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est la magie, c'est ce que nous racontait Nils la semaine dernière. C'est cette magie du cinéma à montrer qu'une partie du palais, la construction au fur et à mesure, alors que l'œuvre est déjà toute complète, quoi. Hein, donc il a fallu certainement gommer au montage. Voilà, il y a eu certaines choses. Et donc ça c'est l'échafaudage qui reste du tournage d'un décor. Ouais. Parce qu'on voit pas évidemment le beau jardin autour et tout, comme ça on voit pas du tout. On a l'impression que c'est dans un champ seul. Ça a été remis à
c'est la façade principale du Palais Idéal. C'est la façade par laquelle le facteur a débuté la construction de l'œuvre et notamment par la fontaine qui est au centre ici. Et c'est là qu'il y a eu la scène de concert à la fin. Oui, la le scène de bal, bal, la voilà, scène de bal était à le la fin. banquet c'était là, voilà. D'accord. Et là, il y a des concerts, donc régulièrement, il y a des chanteurs qui viennent chanter ici. Oh, devant le tout à palais. fait, tout à fait. Et le public est appelé Ouais, ici. oui, et ce sont vraiment des concerts intimistes, hein, parce que Oui. voilà, les Ils ne chanteurs peuvent pas monter de grandes scènes là. non, Voilà, donc c'est ça qui est bien. les chanteurs et le public sont vraiment Ouais. très proches. Alors, s'il y en a qui ont des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. C'est le moment ou jamais, hein, puisqu'on a Raphaël qui est avec nous, hein, qui saura y répondre. C'est grand, tout ça. C'est grand, Ouais, mais ça reste. mais c'est le travail d'un seul homme, donc c'est quand non, même ça, une c'est- persévérance. Et donc là, les visiteurs peuvent monter les escaliers, traverser. Tout à fait, dessus. voilà, les visiteurs peuvent accéder sur la terrasse du Palais Idéal. D'accord. C'est vrai que c'est une histoire qui a permis à Haute-Rive de, mine de rien, de sortir. Ah mais si on n'avait pas le Palais Idéal, je pense que Haute-Rive ne serait pas un village aussi connu. Puis le film va permettre encore plus de faire connaître l'histoire au grand public. Oui, on espère que ça va faire venir de plus en plus de visiteurs. Alors c'est ouvert toute l'année, hein, le Palais Idéal, hein, On si vous est voulez venir ouvert, le visiter. Et il voilà. vient juste de rouvrir aujourd'hui après quelques jours de... On ferme une quinzaine de jours en janvier. Voilà. Donc on est bien tombé, hein. Vous avez vu ça? Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite surprise qu'on vous avait prévue et qu'on vous avait promis ce matin. Voilà, belle journée à tous et à tout à l'heure. Bonne journée.